Nos derniers travaux réalisés ces dernières années ont permis de remettre au goût du jour quelques aspects de l'itinéraire technique, notamment les aspects date-densité, et puis aussi le choix variétal qui est important, bien sûr indépendamment des conditions climatiques qui sont toujours prépondérantes. Alors oui, on travaille notamment les aspects caractérisation, éclatement du grain, pour répondre aujourd'hui aux nombreuses questions du terrain qui, aujourd'hui, les éleveurs nous interrogent sur l'importance de justement cette mise à disposition du maïs sous forme de grains plus ou moins éclatés. Il y a aussi beaucoup de questions sur la nouvelle technique du shredlage qui est aujourd'hui disponible chez certains constructeurs d'ensileuses. Effectivement, le stade de récolte va conditionner pour grande partie la qualité finale du fourrage et donc sa valorisation ultérieure. Et en cela, on peut aussi aujourd'hui réaffirmer les fondamentaux qui étaient présents chez beaucoup d'éleveurs déjà, mais qui parfois peuvent un petit peu dériver, à savoir que le stade de récolte optimal reste centré autour de 32-33% de matière sèche de la plante entière pour une bonne valorisation. Alors on va surtout utiliser le critère intégrateur de la valeur énergétique, souvent caractérisé pour la production laitière en UFL. Et effectivement, cette même valeur IFL est très dépendante de deux composantes essentielles, caractéristiques du maïs fourrage, la partie énergétique fournie par le grain, l'amidon, et puis aussi la partie énergétique fournie par la partie tige-feuille, qu'on caractérise par la dégradabilité des fibres. Indépendamment des choix qui sont faits à l'implantation, dont on a déjà parlé, la date de semis, la densité, le choix variétal, le principal levier dont il va disposer, c'est effectivement la date du chantier de récolte, la date de l'ensilage, qui est importante vis-à-vis du stade de la plante, parce que c'est quand même, au final, ceci qui permettra de bien valoriser, aussi de bien conserver le fourrage pour en valoriser un maximum du silo récolté. C'est une question effectivement très importante puisqu'on ne récolte pas toujours exactement ce qu'on souhaite récolter. Et dans ces cas-là, on peut considérer qu'il n'y a pas de mauvais fourrage intrinsèquement, mais il faut adapter la ration. Et notamment, par exemple, on sait très bien qu'un maïs récolté tard a besoin d'un bon complément avec une part d'herbe importante pour être entièrement valorisé. Si ce n'est pas le cas, le maïs devient quelque part un aliment moins facile à utiliser et avec des conséquences sur la production qui peuvent être négatives.